Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de La Meute. Vous l'aurez remarqué, elle sera probablement un peu moins sérieuse que les autres parce qu'aujourd'hui, on parle de Noël et si on en abuse. J'aurai avec moi autour de la table Sylvain Dionne, François Gendron, Karine Malenfant, Marc Fraser, qui est en arrière de moi, Alexandre Villeneuve-Simard, qui est quelque part par là-bas, où, après avoir parlé de Noël de long et en large, on va aussi discuter de La Meute, cette bébite-là. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de la créer? Il y a 12 épisodes déjà. On reviendra évidemment avec le segment La Nouvelle qu'on a de pogner dans les dents et une chronique culturelle. Je vous souhaite une bonne heure avec La Meute. Cet épisode de La Meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Service comptable Bossé. Une équipe professionnelle à votre écoute. Noël, est-ce qu'on abuse en 2015? Est-ce qu'il y a trop de joie, de bonheur dans les rues, trop de décorations? Est-ce qu'on dépense trop? Finalement, Noël serait peut-être temps de le mettre au vidange. Vous aurez compris qu'avec mon chapeau, j'ai déjà un parti pris. Oui, j'aime Noël, mais on va en parler au cours des prochaines minutes. Avec moi, pour discuter de ce sujet tout à fait controversé, j'ai Sylvain Dionne, bonjour. Salut. François Gendron, bonjour. Bonjour. Et Karine Malenfant, bonjour. Salut. Donc, on va commencer, tiens, avec Sylvain, qui chantait des chants de Noël tout à l'heure. Donc, t'es un peu pris... Ça va faire bientôt, 350 fois qu'on l'entend. Approximativement. T'as-tu une idée, le nombre de versions? Nos bureaux sont dans le centre commercial. Oui. Nous, on entend la musique là, dans le mail. Là. J'ai arrêté de compter à 150 le nombre de versions de Petit Papa Noël. Oui, 150. effectivement. 150. Alors, je la pose, cette question-là. Combien de parce que versions ça fait... de Petit Papa Noël? Non, pas celle-là. Une autre question, parce qu'on a déjà commencé à déraper. Alors, on avait dit que c'était pas sérieux. C'est vrai, c'est pas sérieux. Sylvain et Noël, on arrête dessus, là? Non, on n'arrête pas. Écoute, j'ai fait le Père Noël, moi, à la TV pendant quelques années. Il y a Oui. des enfants qui écoutent. J'ai fait... Il y a pas d'enfants qui écoutent à cette heure-là, oui, alors. Sur les internets. Non, les enfants n'écoutent pas ça. Non, c'était pas sur les internets, c'était à la TV traditionnelle dans le temps. Wow. Puis, écoute, c'est important, Noël, mais il faut que ce soit important pour les bonnes choses. Puis moi, je pense que c'est ce qu'on a perdu actuellement. On a perdu le sens de la fête, on a perdu le sens du rassemblement. C'est la course folle à la consommation. C'est la course folle à la surconsommation. Le Black Friday, le vendredi noir ou le vendredi fou, tout dépendant où on reste. 136 millions d'Américains ont profité des soldes. Absolument génial. Il y a beaucoup de guns là-dedans. Il y a beaucoup de guns, probablement, oui, parce qu'effectivement, tu sais... Les enfants aiment ça. Ben, il y en a qui servent aussi de ça comme moyen d'éducation. Puis, le Cyber Monday, OK? Le Cyber Lundi, OK? On prévoyait que 184 millions de personnes allaient acheter en ligne cette journée-là. Il y a un lundi puis un vendredi. Il y a un lundi, il y a un vendredi, puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le Great Thursday, le jeudi gris, qui précède le vendredi noir ou le vendredi fou, parce que le vendredi fou a perdu un petit peu de sa gloire, de son intérêt. Alors, on starte les... On innove, quoi. On innove, on avance ça d'une journée. Mais là, c'est rendu que... Non, plus sérieusement, puis même s'il ne faut pas être sérieux, moi, honnêtement, ça me décourage. C'est sérieux, là. Je suis sérieux, moi? Mais t'es bien tout ça. Mais qu'est-ce qui ça me décourage? décourage, ça. Qu'est-ce qui décourage? Les images que l'on voit à la consommation? Parce que c'est un paratonnerre à consommation. Ça ne veut pas dire qu'on consomme plus qu'on consomme moins, ça veut dire qu'on consomme au même moment. On consomme au même moment, pas nécessairement. On avance de plus en plus la saison des soldes. On reçoit quoi, le catalogue de Noël au mois d'août, je pense? Quelque chose comme ça, là? Je vais être bien sincère, j'ai pas tu tendance à regarder ma boîte à lettres. OK, bon. Mais il reste que sans éliminer tout l'aspect importance des présents que l'on veut offrir, moi, je pense que la Noël ne se mesure pas à la quantité et à la valeur de ce qu'on achète, mais à la valeur de ce qu'on fait, à la valeur des rassemblements que l'on crée. Et c'est ça qui me désespère un peu. Et oui, c'est vrai que je suis peut-être trop sérieux, mais moi, ça m'agace. Honnêtement, ça m'agace, ça me dérange. Je comprends que les commerçants veulent faire des sous, mais actuellement, ils sont en train de tuer la fête. Puis le Black Friday est en perte de vitesse aux États-Unis, puis le Boxing Day a perdu tout son sens, puis est en perte de vitesse partout aussi.
Bon, ben finalement, qui sort gagnant de ça? Je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui sort. Ben là, Qu'est-ce que si t'en ça ne penses? marche plus, ça va redevenir peut-être le Noël que tu souhaites. Oui. Ben, en fait, Karine, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose que tu as envie de dire par rapport justement à ces manifestations-là mercantiles de la fête qu'on aime. Bien, en fait, moi, je sens depuis quelques années un renversement de cette tendance-là. C'est vrai qu'on a vu l'accélération de la consommation, mettons, dans les 15 dernières années, mais de plus en plus, on parle de Noël écologique, de retour aux valeurs traditionnelles, de plutôt faire des fêtes de famille avec des gros repas, tout ça, un peu moins de cadeaux. Moi, je le sens là, que la tendance est en train de se renverser. Par rapport aux commerçants, Oui. tu sais, moi, j'en connais plein des commerçants qui trouvent aussi que c'est exagéré en ce moment, la tendance, justement, les soldes à plus finir, le Black Friday, le Boxing Day. Tu sais, eux aussi, c'est des gens qui ont des familles, qui voudraient profiter des fêtes de Noël, puis c'est pas comme ça que ça se passe, mais là, ils sont comme pris dans une espèce d'engrenage sans fin. Il y a un tourbillon. Aux États-Unis, comme le jeudi dernier, c'était journée fériée, le Thanksgiving. OK? Ben, il y a des commerces qui ont décidé de fermer carrément, de ne pas ouvrir cette journée-là, parce qu'ils l'ont dit. C'est une fête. De quelque part, il faut passer à autre chose. Même durant le Black Friday, il y a des entreprises, des commerces de détail qui ont décidé de ne pas ouvrir. Excuse-moi, François, je t'ai... Ah, non, je n'avais pas commencé, moi. Non, mais je Non, t'avais j'attendais senti que Patrick pose une respirer. question. Non, mais je respire, j'essaie de respirer quand même. Oui, mais parce que quand on parle de Noël, c'est l'amour. D'ailleurs, toutes mes questions dorénavant, je vais les phraser comme ça, ce sera en chanson. Donc, François, oui, mais Noël, c'est l'amour. T'en dis quoi, Là, ça? tu veux que je chante ou quoi? Non, je veux pas que tu Ouais, chantes, mais as-tu l'impression que, comme Karine le mentionne, que ce retour-là aux valeurs peut-être plus traditionnelles, aux valeurs moins matérialistes, est en train de se faire? Ben d'abord, il y a une chose qu'on ne pourra pas faire ici, c'est commencer à dire que « Wow, c'est le fun de voir le Noël en plastique dans des conteneurs qui arrivent de Made in China. » C'est vrai qu'avec cette Ça, cette intonation. image-là, comme ça, puis juste retenir le Père Noël de Coke, quoi qui est très joli quand même. Esthétiquement, Il est ils ont fait jovial. il s'est imposé, c'est pas pour rien, tout le monde l'a bien aimé. Mais il s'est imposé sur un autre personnage, un autre Père Noël de l'Avent, puis on remonte à Saint-Nicolas. Puis la fête de Noël, d'abord, première des choses, ça remonte au calendrier grec. Romaine, en fait. Même avant Romaine, ça, oui. en fait, puis chez les Celtes, autre chose. Donc, c'est une fête qu'on a tout le temps fait. Il y a un moment, là. Il y a un moment que l'humanité, pas mal partout dans le monde, qui est le changement du soleil, la renaissance du soleil, là, que tout le monde fête. Donc, sur le sens de fêter quelque chose à Noël, moi, je pense qu'il faut d'abord ramener ça. Si on veut ramener la vraie affaire, ramener l'origine, puis pourquoi qu'on est tout là, puis qu'on parle de Noël, bon, pourquoi qu'on fête Noël? Bien, ça fait pas mal de temps que les humains fêtent Noël, ça doit avoir un sens, on pourrait bien continuer. Quel sens qu'on veut y mettre? Ça, c'est notre histoire. Ben, voilà. Là, c'est notre histoire. Est-ce que Noël a besoin d'un rebranding? Ben, je pense qu'il se fait. Je pense qu'il est en train de se faire. Il y a des tendances toutes dans la société qui se manifestent dans Noël aussi. Noël, c'est un épiphénomène. L'Halloween, il y a 15 ans, c'était comment? Puis maintenant, l'Halloween, on parle-tu de surconsommation? Maintenant, bon, les on commence pharmacies à en parler, font une effectivement, bonne là. partie de leur pourcentage de chiffre d'affaires à vendre des cossins à l'Halloween. Il y a 15 ans, c'était pas ça. Puis nous, on a le même âge. Quand j'étais tout petit, moi, on passait le Mardi Gras. Puis c'était même pas la même date dans le village où je suis né. Alors, c'est une fête qui est venue par un courant de consommation, qui n'est même pas dans notre folklore à nous autres, au Québec en tout cas, puis qu'on vit dedans, puis qu'on achète. Qu'on en achète-tu des candies, ça en prend? Absolument Des pas. déguisements? De plus en plus. Bon, Moi, j'en là, on va achète pas pas, des... en tout cas. Noël a vécu le même traitement, malheureusement. Hein? Avant même, en premier, puis Pâques, puis tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est pas ça, Noël, qu'on veut. On veut pas ça, mais on veut bien Noël, là. On aime ça. Moi, j'aime ça quand... D'abord, Mais je vais quel vous dire, Noël j'aime ça, on veut chez nous pour moi, faire une d'abord, job? un Noël blanc. Un Noël blanc, avec des lumières dans les sapins, puis qui fait plein de couleurs, puis du monde qui chante, puis des petites crèches, puis tout ça. Moi, c'est comme ça que je vois Noël, puis j'aime encore bien ça de même. Puis Noël, c'est une belle occasion pour donner. Puis donner, là, c'est revenir au vrai sens du sens don. Un présent, c'est quelque chose que l'on offre à quelqu'un pour lui dire « je t'aime ». Puis on a pris l'attention, que ce soit une fleur, un poème, ou quelque chose qu'on a acheté parce qu'on sait qu'il aimerait ça. C'est pas interdit d'acheter de quoi pour faire plaisir. Moi, des fleurs, j'en fais pas pousser l'hiver chez moi. Si je vais en offrir à quelqu'un, il faut que je les achète. Mais ça va faire plaisir quand même. Est-ce que je suis dans l'hyperconsommation, là? On peut revenir à l'idée de l'échange, Oui. puis de profiter d'une fois dans l'année, à part ton anniversaire, là, où est-ce que tout le monde va prendre la peine de ceux qu'ils aiment autour. Puis là, c'est pas un concours du plus gros cadeau, puis du voisin Ouais, gonflable. mais actuellement, c'est ça.
Ben, c'est pas ça chez moi. C'est pas obligé de ça chez toi non plus. C'est ça chez toi? Ben, c'est ça dans l'entourage que je vois, moi. Ah non, mais on parle. Ben, moi, j'ai peut-être parlé du mien, puis le tien, puis le sien. Je le vois, moi, lui. Ben, moi, je vois des voisins gonflables. Des Il y voisins. en a, Il y en a c'est toujours. Y a-tu des ventes sur les voisins gonflables cette année? J'ai pas encore magasiné Il y mes a des voisins Pères Noël gonflables. gonflables aussi. Des Pères Noël gonflables aussi, oui. OK, on Ah, va on a s'arrêter vu, au là, Père Noël Mais toi, gonflable. tu vis dans un environnement où il y a réellement des Oui. voisins gonflables, mais dans le cadre de Noël, tu t'en Ben, fais. Exactement. vrai, Là, il y en a qui installent leurs décorations, puis le lendemain, moi, écoute, j'ai surpris une conversation absolument délirante entre un monsieur et sa madame d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. Le voisin avait mis sa guirlande de Noël avec les petites lumières, la petite belle qui fait des chansons, la petite musique. Puis la madame, le monsieur, il avait installé les lumières. Mais non, c'était pas assez. Là, tu vas me rajouter des choses. Parce que là, ça fait pas assez Noël. C'est de la Lui, ses voisins- créativité, ça, Ben c'est non. beau! Créativité. C'est beau! Faire un Ils prennent présent. jamais le temps de se Ben mettre non. ensemble pour faire des belles affaires qui brillent dans même la nuit. Quand la neige tombe avec les reines. Ou ils n'ont Voyons, pas, t'es ils donc ont pas le temps de compliqué se pour moi. briller la nuit. Hey. Non, on ne réussira pas à mettre sur un pied d'égalité démonstration artistique et lumière en C'est plastique. un moment de culture, Ok, non, Noël. non, mais À Noël, on fait beaucoup de culture. On fait 154 versions de Petit Papa Noël. On ferait jamais ça. On fait plein de culture. On fait des c'est beaux vrai. films de Noël. Hey, C'est la vrai. petite, la dame aux allumettes, la petite fille aux allumettes, Ouais, il y a celle qui ça, brûle puis puis qui... la 34e avenue, là, Mirage. il y en a C'est une eu histoire de Noël, quelques-uns, ça. là, aussi. C'est beau. Ben oui, c'est beau. Moi, j'aime mieux Ciné Cadeau tant qu'à ça. Ah, ben ça aussi, c'est beau. J'aime mieux Ah, Ciné Cadeau. ben on aime Noël. Avec Astérix et Cléopâtre qui revient chaque année. Oh, On la finit par nostalgie connaître de toutes les Noël. chansons Mais, par ben, cœur. regarde, ben là, La je vais nostalgie de Noël. je vais reprendre le Il est en contrôle de train la de discussion. perdre le contrôle complètement. Parce que là, c'est une guirlande de Fallait pas me sujets donner qui la voix. s'additionnent. Ben, Non, c'est ben, ça. c'est ça, je vais Les te- rivières allument partout. Alors, je vais le mettre en pénitence. Mais là, mais ça, c'est un autre exemple parfait. On vient de toucher une corde sensible. Mais moi, sérieux. Mais non, je suis jamais sérieux, mais c'est parce qu'on m'a demandé d'être sérieux à soir. Mais corde sensible de Noël, c'est la nostalgie. C'est quand la dernière fois que vous avez passé un temps des fêtes où vous avez consommé un nouveau film, une nouvelle chanson, un nouveau livre. Sincèrement, là, c'est quand la dernière production artistique à propos de Noël, qui soit pas un remix ou un rematch. Moi, ou j'ai peu importe. enregistré White Christmas au SNER la première fois dans ma vie le 23 décembre l'année passée. OK, oui, mais ça Sur fait mon 50 ans téléphone. qu'elle Mais existe. Sur mon ça téléphone. existait, là. C'est la Oui, production Mais culturelle. non, Mais non, c'est ça, je te pas dis. un remix ou Regarde. Frère de la tu sais, culture. La dernière c'est son fois, interprétation d'une chanson que tu connaissais, là, qui est déjà... Lui, il parle d'invention par rapport à Noël. Mais moi, je pense que c'est les New Kids on the Block. Ils sont ni nouveaux, ni réellement des Non, mais tu enfants. sais, à l'époque, là. Fait que, Oui, tu sais, à ça l'époque. date de Vraiment quelques plus jeune années. que nous. Non, mais, oui. Mais Elvis Presley, c'est lui qui a fait mais le c'est- livre, ce disque qui s'est plus vendu à Noël. Mais c'est un très beau disque. Oui, mais je suis pas en train de remettre la qualité. Je suis en train de remettre le fait qu'il n'y a rien de frais qui s'est fait depuis 77 Non, ans. mais- C'est pas vrai. Moi, j'ai écrit un conte de Non, il Noël. est uriné avec Jim Morrison. J'ai écrit un conte de Noël à la radio jadis Voilà. naguère, Ben, qui a c'est des- servi pendant 22 ans. Ils l'ont repris à tous les Noëls pendant 22 ans. Et Puis moi, j'en ai écrit un que j'ai essayé de vendre depuis 22 ans, j'ai jamais réussi. Mais là, mais le problème est justement là, à quel point on rentre dans une espèce de bulle amnésique où on est des enfants de 2 ans et demi qui redécouvrent la beauté du monde qui nous entoure. Es-tu d'accord avec moi? Trouves-tu qu'il y a une naïveté qu'on reprogramme à chaque année comme ça? Ben, oui, un peu, parce que Noël, il y a beaucoup de traditions qui est rattachée à cette fête-là. Tu sais, le repas traditionnel de Noël, les chansons traditionnelles, les contes. Tu sais, Ciné Cadeau, maintenant, fait partie de la tradition de Noël. Mais je pense que oui, c'est une fête qui est rattachée. Puis chaque famille aussi a ses traditions qui entourent cette fête-là. mais si tu permets, moi, ce que je trouve plate, c'est que ces traditions-là sont de plus en plus effacées par des gestes que je trouve artificiels. Ben, c'est sûr que, tu sais, un sapin mauve, c'est moins... Un sapin mauve, c'est moins sortir en traditionnel. cadeau, tu te dis, le plaisir, c'est de faire un cadeau à quelqu'un qui peut être de n'importe quelle valeur, mais tu sors avec une TV 112 pouces. OK? Pire que Et ça. t'as 6... Non, mais ça, c'est un cadeau pour ta famille et les voisins, parce que, tu sais, ils sont capables de... Je suis pas sûr que les voisins vont trouver ça, vont trouver que c'est un cadeau il y a aussi- quand je vais l'ouvrir au Il y fond. a aussi Noël à Cancun avec le Père Noël qui transpire en dessous de son seau, c'est pas pire, puis la neige Mais tu sais, artificielle. quand on se dit qu'il y a les gens vont dépenser 652 piastres en moyenne au Canada cette année, C'est vrai. ben je me dis, ben je sais pas, là,
Moi, ce que j'aime de Noël, ce que j'ai toujours aimé de Noël, c'est pas tant les cadeaux, puis la débauche de cadeaux, parce que c'est ça, moi, je trouve qu'on a corrompu le sens de la fête. Parce qu'il y en a trop. Oui. OK. Ce que j'aime, c'est le Pas le rassemblement. sens, mais qu'il y en a juste trop. Tout qu'il y en a trop. Ben, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On panique avec ça. Mais c'est sacrifice. nord-américain, ça, le gros, de toute façon. Ben oui, là, tu sais, c'est maintenant, ça. tu vas dans les fast-foods, là, tu sais, Ouais, mais c'est- le format Ils t'en jumbo, mettent là, trop. c'est une Ben oui, piscine de mais même, c'est parce que le puis format- tout est trop, là, tout le temps. Puis les C'est chars pareil sont pour les trop cadeaux, gros. là. Mais c'est ici aussi. Ben oui, Mais il y a absolument. du nord-américain, pareil. on C'est est ça. là. La nous pizza, autres. Ouais, c'est ça, mais en tout cas. C'est regarde. comme la pizza. Il reste Comme la pizza. Il y en a comme trop. la pizza, oui. Mais ce que je trouve plate, c'est ça, c'est que. bon, Là-dessus. tu sais, Moi, je vous écoute, je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime bien qu'on se retrouve. J'aime bien partager. J'aime ça discuter. J'aime ça écouter de la musique avec les gens que j'aime. J'ai déjà été quelqu'un qui a fait des cadeaux pour des valeurs folles. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben regarde, ça change quoi? Ça donne quoi de plus? La personne, est-tu plus contente en face? Non. Fait que des fois, on parlait, on se permet de discuter avant les émissions. Mais tu sais, moi, j'ai apporté des pâtés à viande que j'ai fait. Mon père et ma mère. Puis ils étaient bien contents de ce que j'ai apporté. Puis c'est bien niaiseux, c'est des pâtés à viande. C'est pas compliqué à faire, là. Ben non. Mais ça fait plaisir. Puis j'ai pas eu besoin d'acheter pour 652 piastres de cadeaux pour les faire mes pâtés. Là. Tu sais, j'ai pas fourni à moitié de la ville, moi. Là. Non, c'est vrai. Mais je pense ça que prend. tout le monde est con. Ce que tu amènes, je pense que le monde, là, chacun chez nous, là, chacun chez soi, ceux qui écoutent, nous ici, on pense ça, dans le fond. On n'a pas envie. Si on nous pose la question, tout le monde, c'est pas ça qu'on veut. Donc, la surenchère, elle existe, on n'en doute pas. Mais tu as dit par contre, tantôt, que les chiffres disaient que ça avait baissé un petit peu. Ça Black commence à Friday. baisser, oui. Karine, elle nous dit qu'il y a d'autres. Moi, je pense aussi que c'est peut-être en train de changer. Je pense pas que mes enfants ont envie de ce Noël-là. Non. Quand on parle. Lui, là, qui t'a écrit tes fêtes Chose sérieuses, ici, là. là. Ou en Ah, tant sur qu'affaires les- sérieuses, là. Ben, moi, je veux te dire, mon gars et mon petit-fils, Il aime quoi, ça? ben, il aime quoi? Mon gars, il aime simplement, c'est fou à dire, que j'y donne des nouvelles. Puis j'aime qu'il me donne des nouvelles parce que c'est ce qui arrive le moins souvent, parce qu'on a des vies de fous. Fait que tu lui achètes des journaux à Noël. Non, je lui paye un appel téléphonique. Mais, tu sais, comme mon petit-fils, il a 7 ans, je le vois à peu près une fois et demie par année. OK? Ben, mon petit-fils, je pense qu'il aime mieux me voir quand on a l'occasion de le faire, dans le temps des fêtes, que de recevoir une pléthore de cadeaux, qui en ait 50 en dessous de l'arbre, qui ne sache plus quoi faire après à les avoir déballés. Pour moi, c'est ça qui est important. Voir mon père puis ma mère, puis avoir le temps de jaser avec eux autres, parce que ça n'arrive pas tout le temps non plus qu'on prenne le temps de le faire. C'est vrai. T'as pas besoin d'avoir 150 cadeaux en dessous de l'arbre. Il y a Et quelque moi, c'est chose, ça qui me manque. C'est ça que je déplore. Il y a quelque chose, là. Les parents sont un peu coupables de la surenchère dont tu parles parce que c'est pas juste cadeau entre nous autres, là. C'est les parents qui veulent tout le temps faire plus plaisir à l'enfant que ce que. Puis là, il y a une surenchère aussi parce que le nombre de fois, tu as eu des enfants, j'ai eu des enfants, le nombre de fois que le cadeau qu'on a acheté bien cher, que c'est la boîte avec laquelle l'enfant a eu le plus de fun que ce qu'il y avait dedans. Papier d'emballage. Ou le papier. Bon, il y a là aussi où est-ce qu'on la démesure va facilement, les parents, et qu'on veut donc faire plaisir à nos enfants. Puis les autres, ben peut-être qu'effectivement, ils sont plus sensibles aux cossins qui se promènent, puis ça se peut que le Père Noël leur reçoive des listes de cadeaux qui n'ont pas de bon sens. Mais là, les parents, c'est à eux autres à trouver le cadeau qui fait vraiment plaisir. Puis des fois, c'est vraiment la boîte. C'est vrai. Et sur cette excellente idée de cadeau, pour ceux qui ont un petit budget, en effet, Noël a sa place, reste à vous de décider à la maison exactement laquelle vous voulez lui offrir. Une chose est certaine, les chapeaux, cependant, sont une excellente addition à tout temps des fêtes. Dans un instant, le segment de la nouvelle qu'on a de poignée entre les dents. Cet épisode de La Meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Service comptable Bossé. Une équipe professionnelle à votre écoute. Comme à chaque épisode de La Meute, on a notre segment de nouvelles qu'on a de poignée dans les dents. Et aujourd'hui, on va débuter ce segment-là avec Karine. Tu veux nous parler de changement climatique? Oui, en fait, je veux vous parler de la conférence de Paris. On en a entendu parler allègrement. 30 novembre au 11 décembre, donc quand même 2 semaines. Hein, c'est assez long, où on parle de changement climatique. Mais savez-vous ce que ça veut dire, COP 21?
Conference of... The parties. Of the C'est beau parties. parce que What parties, tu viens de dire, là. t'es un des bons parce que moi, je me suis informée à des gens autour de moi qui sont quand même renseignés. Même l'encyclopédie François Gendron ne le savait pas. Fait que, quand même, Il a faim hein? l'ignorance, il a faim Non, l'ignorance. pour de vrai. En fait, c'est... pourquoi 21? Parce que c'est la 21e. Et là, ma nouvelle... Non, depuis 1972, qui est la conférence de Stockholm, OK. où c'est le premier colloque mondial où l'environnement est devenu au rang des problèmes internationaux d'importance majeure. C'est la première fois où on se dit, OK, là, faut faire attention à l'environnement. Et c'est là aussi qu'a été créé le PNU, qui est le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et là, ce que j'ai de pogné dans les dents, moi, c'est 21. Tu sais, on est à notre 21e, puis là, on en est là. En espérant Aux qu'il va se États-Unis passer aussi. quelque chose. Donc, le but, en fait, de ce sommet-là, c'est d'aboutir à un accord international sur le climat applicable à tous les pays dans l'objectif de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Ça a bien fonctionné. 97, en 92, on fait un historique, en 92, c'est là aussi qu'il y a eu le sommet de la Terre, la conférence de Rio, où on a eu un consensus international autour du concept de développement durable. Ça a Hein? fonctionné, ça aussi. C'est bien de voir qu'après Ouais, c'est- 21 conférences, à chaque fois, il y a des belles Il y a conclusions. des affaires comme ça, hein? On s'en va dans la bonne direction. 97, le protocole de Kyoto qui met en place des objectifs contraignants, des délais visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la plupart des pays. L'objectif obligatoire, c'était moins de 8 plus de 10 d'émissions de GES par rapport à celles émises en 90. L'entrée en vigueur du protocole en 2005, entre 97 et 2005, Oui. on sait, ça... 2005, bon, l'entrée en vigueur du protocole, page blanche. Page blanche. C'est Ça finit. Ça finit là. Non, mais c'est significatif, la page blanche. Oui, quand même. Non, Il n'y a non, pas de mais résultat, c'est... finalement, là. Ben là, écoute, là, on parle de ce qui s'en vient là maintenant, là, de ce qui est négocié présentement à Paris, avec une entrée en vigueur en 2020. Écoute, on est en... Là, j'ai comme un blanc en 2015. On est en 2013. On est en 2013. Presque en Oui. Fait que, 2016. tu sais, il y a le temps encore de se passer bien des choses en 5 ans. Et là aussi, un phénomène intéressant, je ne sais pas si vous avez vu la montée de lait de notre premier ministre du Québec en fin de semaine qui a tapé sa table et qui a dit « j'en ai marre ». Que si j'avais eu le choix, les choses ne se seraient pas faites comme ça. Maintenant, Équiterre, un matin, qui sort, qui est fier d'être québécois. Bon. Bon. Est-ce que la venue au pouvoir des libéraux au niveau fédéral a fait que maintenant les provinces se permettent de parler plus librement? Mais là, on ne parlera pas de Justin. Non, ce ne sera pas une chronique Justin, mais une chose est certaine, disons qu'on a raison d'être sceptique. Quand On on a raison regarde d'être depuis sceptique. 1972. Effectivement. Mais en même temps, moi, je me dis, on en parle. On est de plus en plus sensibilisés. Tu sais, c'est pas facile non plus, les changements climatiques, quand on parle de ça, parce que c'est tellement abstrait. Mais quand on voit aujourd'hui Pékin, alerte rouge au smog, là, on a vraiment une conséquence directe. Mais pour nous, Nord-Américains, Pékin, c'est la cour est loin. Oui, là. puis il y a tous les climato-sceptiques qui sont extrêmement efficaces comme lobby aussi, actuellement. Oui, mais tout à fait. Sauf que toutes ces rencontres-là, au moins, ça démontre qu'il y a une communauté qui est d'accord puis qui s'entend que oui, il y a des impacts sur le climat. Tu sais. Oui, on en parle. Ouais. Il faudra Ouais. passer au geste. On vient d'en parler à la meute, déjà là, c'est une conséquence positive. Marc, de ton côté, quelle nouvelle méritait plus d'attention selon toi? Ou une autre attention? Tiens. En fait, merci de m'avoir mis la table. Je voulais parler justement de politiciens, de capacité de parler. Cette semaine, on apprenait que certains élus de la région reprocheraient à notre député ministre Jean Damour d'exercer de l'intimidation envers eux. Donc, bienvenue dans le monde de la réelle politique. Écoutez, on peut voir ça aussi comme quelqu'un, dans le fond, qui a les qualités de ses défauts. Donc, on cherche un politicien qui a de la fougue, une certaine combativité, qui va être capable de défendre ses dossiers et qui va défendre son idéologie.
C'est ce qu'on cherche. Mais quand il est dans l'autre équipe, par exemple, là, ça nous énerve. Ben, peut-être. Alors là, on a un genre d'amour qui correspond à ces critères-là et qui, effectivement, est un homme très convaincu et qui essaie de se montrer très convaincant. Par contre, ben là, on ne sait pas trop de choses parce qu'on nous dit que c'est des élus qui auraient formulé ces plaintes-là aux députés péquistes de l'Est du Québec, mais de façon anonyme. Alors donc, dans l'anonymat, pas beaucoup de danger, pas beaucoup de crédibilité. Néanmoins, moi, je vais y aller sur la place publique. Oui, j'ai déjà entendu parler et vécu des épisodes où M. Damour se montrait très convaincant au niveau de ses convictions politiques et recherchait une adhésion, hein, pour parler en euphémisme. Donc, oui, ça existe, mais est-ce que je lui reproche ça? Non. Est-ce qu'on peut dire que c'est mieux ailleurs? Je ne crois pas. Je pense que cette même conviction-là peut se retrouver chez tous les politiciens qui sont au pouvoir. Hein, dans l'opposition, ils sont beaucoup moins vindicatifs, donc beaucoup plus facile à travailler avec eux. Donc, on ne reprochera pas à M. Damour son comportement. On va peut-être lui reprocher sa réponse, puisqu'il a refusé de répondre à ces allégations-là. Sa réponse, ça a été « On fait beaucoup d'annonces dans la région. Alors, merci de ne pas avoir répondu à la question. » Je crois que ça aurait eu le mérite quand même de susciter de l'ouverture de sa part. Peut-être dire, effectivement, bon, c'est important d'entendre tout le monde. Il aurait peut-être dû nous dire « Je suis le député de tout le monde ici, ceux qui ont voté pour moi comme ceux qui ont voté contre moi. » Une parole rassembleuse aurait été de mise, je crois. Et pour les politiciens municipaux qui se sentent lésés par la représentation qu'ils ont présentement, bien, ayez le courage de sortir sur la place publique et d'en parler ouvertement. C'est comme ça qu'on combat l'intimidation, de toute façon. Et le gouvernement vient d'adopter, justement, sa stratégie nationale de lutte à l'intimidation. C'est la boucle. Prenez la parole, messieurs, mesdames. Et voilà. C'est la meilleure façon. Sylvain, de ton côté, une autre catégorie, complètement. Très rapidement, je vais rester dans l'esprit des fêtes. Ben oui. L'esprit de Noël. Tu sais, ça fait quand même quelques années, mais c'est le genre de geste dont on ne parle pas beaucoup. Ça a commencé en 2008. La fromagerie Les Basques offre à des familles démunies des MRC de Rivière-du-Loup, des Basques et de Rimouski-Négette, des blocs de fromage. Et cette année, c'est 2000 briques de fromage de 340 grammes qui vont être distribuées très, très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, à des familles, soit pour les paniers de Noël et autres. Puis c'est une initiative qui est venue spontanément de Yves Petitgros, pour les gens qui le connaissent. C'est un monsieur très généreux, c'est un monsieur qui est très humain, qui est très proche de sa communauté, qui est très proche des gens, très reconnaissant aussi de ce que la région fait pour l'organisation, l'entreprise qu'il a créée, une entreprise familiale. Il négocie chaque année 6 000 litres de lait auprès de la Fédération des producteurs de lait du Québec pour produire ça. Et ça se fait tout ça bénévolement. Ça coûte pas, il n'y a pas de frais. Les employés entrent, produisent le fromage, emballent le fromage gratuitement, découpent le fromage. C'est distribué gratuitement. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. On parlait tout à l'heure de cadeaux, on parlait de gestes significatifs. Bien, il y a des entreprises comme ça dans la région qui imposent des gestes significatifs. Je regardais le CDE. Qui fait son dîner-conférence de Noël. J'ai reçu ça cet après-midi. Le Centre des dirigeants d'entreprise de la région de Rivière-du-Loup. Et qui organise bientôt, l'émission ne sera pas encore diffusée, mais qui organise bientôt son dîner-conférence de Noël. Puis, au lieu de l'échange de cadeaux habituel qu'il se faisait, on demande tout simplement d'apporter des cadeaux qui vont être remis, des cadeaux, des denrées, peu importe, qui vont être remis à 3 organismes comme la Maison de la famille, pour les enfants particulièrement, Centre d'aide l'Horizon, Centre d'entraide l'Horizon plutôt, devrais-je dire, et la Saint-Vincent-de-Paul. Ben, moi, ça, c'est le genre d'initiative qui me réconcilie avec l'esprit Puis, des fêtes. chaque année aussi, le CDE donne un cadeau aux gens qui assistent. Cette année, c'est le livre de recettes des anges. Là, Oui, la Maison des jardins de soins palliatifs. Exactement. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, quelque part, ce sont des cadeaux qui ne coûtent pas cher. Hein? Ça n'implique pas de surconsommation. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait du bien à des gens, ça rend des gens reconnaissants. Puis ça, comme je disais, j'entends François Gendron qui rigole à l'arrière, mais ça me réconcilie avec le vrai sens de la fête, qui est bien au-delà de
Partir en Alors, belle épouvante pour On va se s'acheter des voir au cadeaux. dîner du CDE le 17 décembre. On devrait, oui. Ben vois-tu, Sylvain, moi, je vais rester dans la même branche que la tienne, celle La même branche de sapin? Ben, la même branche de sapin, voilà, oui. Et puis, dans le cadre de la guillemette des médias qui avait lieu la semaine dernière, et la télévision communautaire du Kamouraska, on a réussi à récolter 3 000 $ pour la Maison de la Famille et le Centre d'accueil partage, entre autres, mais on a tendance à voir ces événements-là comme simplement une belle vitrine pour les médias qui viennent redorer leur blason, etc. Oui, on vient ajouter une certaine notoriété, puis on vient ajouter un certain coffre à outils qu'on peut offrir à un événement comme celui-là, mais pendant les 3 heures que j'ai passées dehors, sous la neige à Saint-Pascal, où les gens ont été d'une générosité incroyable, probablement parce que je faisais très pitié, ben, avec moi, il y avait aussi, entre autres, un autre 17 bénévoles qui se sont relayés pendant plusieurs heures pour faire la collecte, pour soutenir, pour dire merci à tout le monde. Donc, c'est 2 choses que je retire beaucoup de cet événement-là qui nous a permis de recueillir encore 10 % de plus que l'année précédente. Donc, la générosité, elle était en hausse cette année, mais de montrer que du bonbon, il y en a partout, mais aussi qu'on peut poser des belles actions comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais, à un moment donné, c'est qu'on comprenne que ça peut être Noël tous les jours parce que les organismes communautaires ont des besoins Oui, criants absolument. tous les jours, qu'il s'agisse des banques alimentaires et autres. Ça, je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi. C'est pas parce que c'est Noël qu'on doit poser ces gestes-là de façon unique dans l'année. On en a besoin à d'autres moments de l'année. Donc, on peut boire et bien manger à tous les jours. Tout à fait. C'est ce que je retiens. Sur cette suggestion, et soyons généreux, 365 jours et un quart, je crois, par année. Et dans un instant, on parlera justement de la meute, le concept, comment ça a vu le jour, pourquoi une douzaine de personnes ont décidé de monter à bord du projet il y a de ça déjà 3 mois. Cet épisode de la meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Service comptable Bossé. Une équipe professionnelle à votre écoute. Il y a 3 mois approximativement est né le concept de la meute, une émission de télévision un peu différente de celle des autres qu'on retrouve dans la région. Et à ce moment-là, il y a 12 panélistes, en fait 13, qui ont décidé de monter à bord de ce projet-là. Après 12 épisodes, on revient un peu sur le concept. Qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette émission-là et pourquoi il y a autant de personnes brillantes qui ont décidé de venir participer à chacun des enregistrements. Et je vais mettre beaucoup de pression sur Alexandre tout de suite pour commencer cette discussion-là. Toi, quand on est venu te voir l'été dernier, qu'est-ce qui t'avait convaincu de dire « ça me tente de prendre part à un projet comme celui-là » ? En fait, je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une plateforme publique où monsieur, madame, tout le monde puisse s'exprimer. On n'a pas d'influence, on n'est pas régi par un supérieur quelconque. Tout ce qui importe nos propos, c'est notre liberté d'expression. Et dans cette optique-là, ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait aussi de côtoyer des gens qui viennent de des milieux qui sont totalement différents des miens, puis de réfléchir ensemble autour de ces sujets-là. Parce que la meute, oui, ça se passe le lundi soir, mais après toutes ces discussions-là, ça continue. Puis ça continue dans le quotidien, à échanger avec mes étudiants, collègues, parce que je suis encore sur les bancs d'école, mais à discuter, à échanger, à parler de culture, à parler de démographie, à parler d'exode. Donc, dans cette optique-là, je trouvais ça vraiment intéressant de contribuer. De ton côté, Marc, toi, qu'est-ce qui t'avait convaincu à donner une chance au projet? Ben, qu'Alexandre ait accepté. Non. La chemise à Marc est chez nous, juste à titre informatif. Non, mais sincèrement, c'est la diversité des voix. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger sur des sujets qui sont complexes, avoir suffisamment de temps pour le faire et le faire avec des gens qui sont de différents horizons. Donc, pas se conforter dans notre opinion, d'essayer d'aller ailleurs. C'est sûr que les sujets sont très larges. Au constat, peut-être qu'il faudrait les arrimer plus un peu avec notre réalité.
peut-être un ancrage plus régional, parce que cette liberté de parole-là, elle est d'autant plus difficile à obtenir en région, je dirais. Et moi, je pense qu'on a cette tribune-là pour faire ça. Alors, on est encore ici, il n'y a pas personne qui nous a lynchés suite aux propos qu'on a tenus. C'est vrai. Donc, c'est fort encourageant. La soirée est encore jeune. Mais ça fait du bien. François, es-tu d'accord avec ce que Marc vient de dire ou toi, c'est autre chose qui t'a donné envie de Moi, j'ai devenir accepté parce panéliste? que Marc a accepté. C'est bizarre parce que moi, j'ai accepté parce que t'as accepté. Là, ça tourne en Qui rond. commence? Il y a quelqu'un. Ça m'amène à mon point, justement. Voilà, il est bon animateur. Mesdames, messieurs, il est bon animateur. bravo, On termine la saison. On va Ah. dire qu'il est bon animateur. Ouais, c'est bien Bon. de me complimenter parce que le chapeau m'aide vraiment. Mais c'est pas à cause de toi que j'ai accepté. Mais non, c'est à cause Oui. de Marc, j'ai dit tantôt. Parce que Marc a dit au début, quand on me l'a présenté, c'était un projet de merde, puis qu'il allait embarquer là-dedans. Ça vaut la peine, ça m'a encouragé. C'est vrai, Le j'avais courage, oublié. moi, les chevaliers de l'impossible, je les admire toujours. Don Quichotte, c'est mon héros. Alors, Marc, chapeau, tu m'as convaincu cette fois-là, en fait, que ça valait la peine de tenter l'aventure. Oui. Parce que, bon, et la première et simple raison, c'est parce qu'on me l'a demandé. Puis, moi, je ne cherchais pas à prendre la parole. Ça fait pas partie. J'ai pas d'enjeu de prise de parole. En fait, j'oublie quasiment tout le temps qu'il y a des caméras. Je devrais faire attention parce que c'est plutôt entre nous qu'on parle, puis qu'on échange. Puis, c'est le concept qui m'a intéressé. D'abord, c'est une meute spéciale parce qu'une meute, d'habitude, c'est pas forgé. La nôtre est forgée. Elle a été constituée de même un peu. Je sais pas comment ça s'est fait. J'étais pas là, mais il y a 3 personnes. Hein, il y en a un qui n'est pas là, il y a Bus qui n'est pas ici aujourd'hui, puis il y a David qui était caméra, puis il y a toi, Mathieu, qui avait décidé de ce concept-là, puis qui avait pensé à du monde, que vous êtes allé voir, à qui vous avez parlé chacun de votre bord en disant « ça nous tenterait que tu embarques dans notre bateau parce qu'on veut faire quelque chose de différent puis de nouveau. » Puis moi, ça ne peut pas être autrement que différent puis de nouveau, je ne l'avais jamais fait. Ça fait que je trouvais ça intéressant comme expérience, puis personnellement, ma motivation, c'était pas de changer le monde. Puis quand je te regarde, je suis sûr que c'est pas la tienne non plus. On n'a pas jamais ça comme motivation dans la vie, changer le monde. Non. Non, sérieusement, là, ça donnait l'occasion. Quand j'ai vu aussi les autres gens qui avaient été approchés, je voyais qu'il n'y aurait certainement pas toutes des idées pareilles. Puis ça, j'aime ça. Ça, j'aime vraiment ça. Parce que ça donne l'occasion de toi confronter tes idées, puis quand tu es tout seul, tu es confronté. J'en fais des dialogues à l'intérieur de moi-même à la Platon, là, mais bon. Ça donne que ça donne. Pour faire ça. Fais ça la nuit. Mais c'est bien, là, on parle de Cervantes, on parle de Platon, on va faire le tour des classiques C'est littéraires. l'idée de la confrontation des idées, mais pas la confrontation pour confrontation. Je crois vraiment, moi, que l'innovation, ça passe par un premier choc, puis après ça, il se fait une synthèse. Puis mais il y a même des personnes avec qui j'ai eu à discuter ou que j'ai entendu des émissions que je ne participais pas, que je me disais, je ne serais jamais d'accord. Avant, je ne serais jamais d'accord avec eux autres. Je serais jamais capable de m'entendre et parler avec eux autres. On va se déchirer. Puis c'est pas ça du tout. J'ai appris plein de choses. Ça m'a donné plein d'autres angles qui ont éclairé plein d'autres réalités d'affaires qui n'étaient peut-être pas des certitudes, mais qui étaient comme j'étais confortable avec. Puis ça m'a permis d'aller, moi, en tout cas, intellectuellement, plus loin. Puis tant mieux s'il y a du monde que ça intéresse. Mais c'est parce que on vient tous de des milieux différents. On est aussi, il y a des générations différentes dans l'émission. Puis tout est une question de perception. Fait que dans ce sens-là, c'est ça qui est intéressant. C'est pas une question d'argumenter pour quelque chose, mais plutôt d'échanger, de dire, moi, je suis rendu là dans ma réflexion pour ces raisons-là, alors que François est ailleurs, Marc est ailleurs, parce que dans notre bagage de vie, on a autre chose. Ça permet la rencontre de ces perceptions-là, puis ça fait grandir les réflexions. Puis c'est pas arrangé avec le gars des vues, l'autre affaire, parce que Non, OK, c'est absolument. différé, mais pour nous, quand on le fait, c'est live, là. Puis il n'y aura pas d'édition, puis après ça, il n'y a pas de Ah, blooper, dis puis- donc la vérité, c'est un enregistrement de 6 heures. Ce que vous voyez là, On c'est est le tous payés meilleur. 5 000 par émission. Oui, absolument. C'est Mais vrai, ça, la vérité. C'est un point intéressant, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, c'est les conversations se dirigent toujours d'un seul coup, très rapidement.
argument. Mais moi, je me rappellerai toujours, je vais me rappeler de ta première présence, Alexandre, tu es arrivé, tu es armé pour le combat. T'es-tu découvert un autre style de conversation? T'es-tu découvert une autre approche? Est-ce que ça a développé en toi? Plutôt que quelque Jack chose and d'autre? Dragon, ça, plutôt chaud. Non, mais toi, tu C'était n'avais pas pas mal. fait de télévision auparavant. Alexandre n'avait pas fait de télévision auparavant. Mais je veux dire, dans le cadre d'une émission talk show comme ça, est-ce que ça a développé quelque chose chez toi? Est-ce que ça a ouvert une nouvelle approche? Ben moi, je me suis pas sentie au combat là, à ma première émission du tout. Je pense. Fait que je sais pas quoi répondre à cette question-là. Je pense que c'est une question d'émotivité. Là. Quand on parle de politique, ça me pogne au cœur. J'ai grandi là-dedans. Fait que c'est sûr, quand on parle de culture, je suis un petit peu plus relax. Je trouve ça intéressant. Puis je pense que il y a eu beaucoup une liberté. Fait que j'ai été panéliste 2 fois. Je me suis pas sentie au combat, Mathieu. Non, je me suis pas découvert... T'es pas découvert un nouveau type de verbe? J'aimerais ça te dire oui, mais non. Tellement déçu. Ben, pour toi, Marc, toi, t'en as fait de la télévision de long en large. J'en ai défaites. Entrez pas des détails, mais... On publiera un livre avec les meilleures citations de la meute. Sinon, ça sera le titre. Marc, c'est ce qui est Mais est-ce que ce format-là ou cette idée-là, toi qui arrives quand même avec un bagage d'expérience particulier, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu as évolué à travers ce rôle-là? Ben, je l'ai pris très relax. Je me suis dit, il faut embarquer là-dedans, puis faire confiance un peu à la gang, parce que c'est un trip de gang, c'est pas une affaire individuelle. Donc, et ça, la télévision, c'est beaucoup ça. Hein. Il y a une équipe technique là, qu'on voit pas. Peut-être c'est mieux comme ça, là, je vous le dis à la maison. Oh. Mais c'est ça, il faut faire confiance. C'est un médium dans lequel il faut faire confiance à l'équipe, se laisser aller là-dedans. Et c'est un médium qui est long à construire. Moi, construire une émission de télévision qui marche, que tous ses repères, qui est confortable, ça prend plusieurs années. Alors moi, je salue le public qui nous a suivis cette saison-ci et je sais qu'ils ont dû se montrer indulgents sur certains aspects. Parce qu'on est tous ici bénévolement aussi. Là. On comprend là, que c'est un budget infinimum. Là. En bas de ça, oublie ça. Il n'y a plus personne qui respire. On n'a même pas d'argent pour se payer de l'air. Il faut que les gens... je sais que les gens ont été indulgents, mais ils ont trouvé de la substance à travers ça. Et je pense que c'est ça qui les a recrochés. Maintenant... est-ce qu'on peut porter ça plus loin? Est-ce qu'on peut peaufiner ce produit-là? Est-ce qu'on peut interpeller d'autres chroniqueurs de d'autres horizons? Puis que finalement, les vieux comme moi puis Sylvain prennent leur retraite. Amener des jeunes comme François. Mais l'avenir est ouvert pour la meute et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner là, dans les années qui viennent. Un des arguments, parce que c'est l'idée de Louis-Philippe, après ma barre, David aussi, mais la pensée en arrière de tout ça, c'était de venir combler un lieu ou de créer un forum citoyen qu'on semble avoir perdu, tant dans le Bas-Saint-Laurent que dans le reste du Québec. Est-ce qu'on se parle suffisamment dans la région? C'est autre qu'à travers le truchement d'émissions, mais est-ce qu'on... Avez-vous l'impression que cette émission-là, pour vous, est venue combler un type de discours qu'on n'entend pas suffisamment ou un type d'échange qu'on ne voit pas assez souvent? Si on a fait quelque chose de différent et de nouveau, ça répond à ta question. On a amené quelque chose d'autre. Puis je pense qu'il faut rester modeste. Là. Oui, moi, c'est sûr que les 2 personnes que je connais qui suivent ça, là, puis ils ont été excessivement, comme tu dis, charitables. Ils m'encouragent fortement. C'est le temps des fêtes. T'es bon fils. Mais c'est le fun qu'on ait commencé ça, puis c'est ça que... la meute a été forgée, c'est-à-dire, je n'ai pas fini l'idée tantôt. Hein. Ah, OK. Bon, on y revient. C'est qu'il y a plein de monde qui ont été mis ensemble, puis qui ne connaissaient pas pendant tout, puis au début, ça avait des meutes, la meute, rien que le nom. Puis là, ben, il y a une gang. Puis on est content de se voir, puis on se donne même des l'équipe becs quand technique. On s'aime tout. Fait que, en sérieux, c'est déjà ça de fait.
Fait que, y aura-t-il un suivi, y aura-t-il pas un suivi? Bien, c'est sûr que si le public le réclame et qu'ils font des manifestations, on va tous y prêter. 3 personnes avec une pancarte parce qu'ils ont pas assez de budget. Mais si la gang de la meute, si ce qui s'est forgé est assez résistant, je pense qu'on va peut-être tous avoir envie, d'une manière ou d'une autre, de continuer quelque chose. Oui, bien, ça va faire... il y a des ponts tissés, effectivement, donc ça va permettre des collaborations dans le futur. Si on a amené quelque chose de nouveau, je pense que c'est dans la forme, c'est-à-dire de se donner le temps, de ne pas faire appel à des experts sur des questions qui sont complexes, donc des érudits, des gens qui ont un intellect intéressant, allumé, qui vont... Mais pourtant, tu es autour de la table, Marc. Oui, je sais, mais moi, je suis le qu'on est pas bouffon, intelligent, même si c'est toi qui portes le chapeau. Mais c'est ça, je pense que dans la forme, on a apporté quelque chose dans le paysage médiatique. Dans la fraîcheur aussi, avec des invités Comme Alexandre, comme Marc, comme Karine, c'est la Tu même nommes chose. juste des femmes quand tu parles de fraîcheur. Oui, bien, parce que là, il y a juste ça, là, Mais est-ce qu'on a le droit, parce qu'il y a un point qui est ressorti souvent, des personnes qui écoutaient, qui consommaient l'émission, mais comment ça se fait que vous vous retrouvez autour d'une table? Est-ce que vous êtes senti un peu comme imposteur à un moment donné d'arriver, alors que dans la majorité des émissions, on met de l'avant des spécialistes, ou on met de l'avant le témoin immédiat d'un événement, d'une réalité? La majorité de la population est formée par qui? Monsieur, madame, tout le monde. T'sais, on n'est pas tous des experts. Puis pour moi, la masse pense quelque chose. Puis on n'est pas toutes calées, puis c'est impossible d'être toutes calées en tout. C'est une question d'intérêt, c'est une question de temps aussi. Puis je trouve ça intéressant dans cet aspect-là où non, je me sens pas imposteur parce que tout le monde a le droit de prendre parole. Puis si la meute se poursuit, selon moi, elle va s'agrandir parce qu'on va aller chercher d'autres mondes. On gagne à aller chercher des gens qui, encore là, arrivent d'ailleurs, ont d'autres pensées, vont apporter d'autres choses autour de cette table-là. Donc, est-ce qu'on a besoin d'être expert pour penser quelque chose? T'sais? Dans la formule, là, de toute façon, du clip, c'est un expert qui vient de faire une déclaration de 15 secondes là, de son expertise pour régler la question. Donc, c'est le nom en tour là, qui en jette. Sinon, c'est une cote. Oui, ça serait intéressant d'avoir des émissions avec des experts, mais des émissions qui sont plus élaborées, où les experts vont justement pouvoir nous expliquer un peu leur expertise, puis pas avoir juste une clip qui est retenue. Écoutez, on parlait des changements climatiques. On a eu des codes d'experts, là, mais est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe là? Non. Donc, l'expert a ses limites dans son traitement médiatique. C'est le traitement médiatique qui... il me semble que c'est pas... en tout cas, on ne m'a certainement pas invité sur une base d'expertise, là, parce que... en tout cas... C'était pas spécifiquement pour que tu viennes remplir un mentor. C'est l'aviation, moi. C'est vraiment l'aviation. le jazz. C'est le jazz. On n'a pas parlé pas de tout. Faites pas là-dessus. Oui, mais il faut remettre les choses à leur vrai plan. C'est pas que le jazz dont tu es expert du free jazz entre 1977 et 1979. Non, bebop. Bebop. Mais c'est pas ça le point. Mais non. C'est pas ça le point. Là, tu essaies de me faire dire des choses. Oui, excuse-moi. Je jazz un peu avec J'ai le dit que sujet. tu es bon animateur tantôt. Mais tu es très bon animateur. D'ailleurs, on l'a découvert au cours de ça. Ça, c'est une autre chose qu'on a découvert. On va arrêter d'envoyer des fleurs. Mais la question de l'expert, moi, j'ai pas l'impression qu'on a été invité, on a essayé de concocter une bande d'experts quand on a concocté. Non, c'était pas ça du tout. On a cherché des gens passionnés. Puis c'est ça qui fait un bon show. Les là, passionnés, quelque pas part- sûr. Non, c'est à part Marc. Marc n'est pas passionné du tout. Mais les autres, on l'est un petit peu. Un peu. Ben, mon problème avec les passionnés, je vais te le dire, là, parce que ça fait longtemps que j'ai ça Ça y est, sur on le a cœur. une conférence. Dans les médias, là, un passionné, c'est zéro. Parce qu'un passionné, il n'y a pas d'argument, il ne peut pas déployer beaucoup. Il aime ça. Il aime ça. Je suis un passionné, j'aime ça. Tu sais, c'est pas intellectuel, c'est pas... Fait que, j'ai de la misère avec les passionnés dans les médias. Ça donne pas des bonnes entrevues. Ça manque de substance. Excusez pour les passionnés du Québec. Que ce soit les ornithologues, les philatélistes, les numismates, les fans de Carrie Price, pas de place autour de la table d'en du tout. En tout cas, moi, on a dit qu'il a l'air passionné un peu, et puis d'avoir des opinions. Les opinions, c'est important d'avoir des opinions quand on nous a invités. On nous a collés sur les opinions.
Oui, Les absolument. opinions, c'est Des pas points des de experts, c'est des points de vue, ça. absolument. On n'est pas imposteur quand on nous invite parce qu'on dit qu'on a des opinions, puis ça donne qu'on peut parfois être passionné un petit peu. C'est pas un crime. Parfois. Mais non, absolument. pas. Franchement. Ben, merci beaucoup, François, Alexandre, Marc et évidemment tous les autres panélistes qui ont participé à l'émission. Il y en a quelques-uns en arrière de moi, entre autres. Merci évidemment aux techniciens qui ont joué un rôle important, à Louis-Philippe Busque, aux très beaux techniciens. Et le but, à toute fin pratique, comme François l'a dit, comme Marc l'a dit, comme Alexandre l'a dit, c'était d'offrir une tribune où on pouvait exprimer nos opinions sans pour autant avoir peur de recevoir une taloche en arrière de la tête et sans avoir peur pour autant de se faire juger. C'était ça la meute quand ça a commencé il y a 3 mois. Dans un instant, la chronique culturelle avec Alexandre. Restez avec nous. Cet épisode de la meute vous est présenté par IGA. Découvrez le plaisir de bien manger. Centre dentaire des Chênes. Service complet, sourire parfait. Service comptable Bossé. Une équipe professionnelle à votre écoute. Et pour la toute dernière chronique culturelle de cette saison de la meute, on reçoit Alexandre Villeneuve-Simard et tu nous as préparé une chronique Noël pour aller avec Oui. mon chapeau. Exactement. Juste en commençant, je vais revenir sur un petit peu ce qui a été parlé dans le premier segment de l'émission, Ben, parce que vas-y. je trouve que ça s'intègre bien. Chez nous, Noël, ça a tout le temps été le mois de la préparation, cuisiner en famille. Donc, c'était plus que le 24 au soir et le 25. On créait des décorations de Noël. Fait que le sapin de Noël a toujours été rempli de boules de Noël qui ont été faites par moi, ma soeur, mon frère. C'est ça mes souvenirs de Noël, cuisiner les beignes avec ma grand-mère. Bon, manger les beignes, surtout pour ma part. Ma soeur était excellente dans la cuisine. Moi, j'étais très bonne goûteuse. Mais dans le fond, c'est pour dire que sur les internets, Oui. il y a plein de trucs de Noël à faire avec les enfants, en famille, en couple, soit j'ai vu comme la création d'un calendrier de l'Avent avec des épingles de corde à linge en bois que tu peux peindre, accrocher sur une corde, mettre un petit sac pour tous les jours de Noël. C'est une bonne idée. Pour soit ton coloc, ton chum, tes enfants, ta blonde, peu importe. Je trouvais que c'était des bonnes idées, puis c'est des moments le fun à partager où on prépare ces choses-là, donc autour de Noël. Fait qu'un petit peu dans le culturel et la créativité, je vous invite à faire des décorations de Noël. Et supposons, Alexandre, que je sois d'une paresse presque légendaire et que j'ai envie d'aller m'acheter des trucs qui ont quand même été faits à la main dans la région parce que je ne veux pas prendre le temps de les faire. As-tu une suggestion OK, pour je te moi? vois venir. Pas si Ben pire, oui, le lien, hein, c'est- le 13 décembre à Saint-Pascal, le marché de Noël Made in Camus, qui est de 11h à 17h au 447 rue de l'Amitié à Saint-Pascal. Dans le fond, c'est un concept écologique et local, donc c'est vraiment tous des artisans du Kamouraska qui vont pouvoir vendre de beaux produits faits chez nous pour offrir à Noël. Voilà. Et si je veux pas donner un objet, mais je veux donner un bon moment, tu as aussi quelques suggestions pour nos donneux de cadeaux pour ce temps des fêtes. Personnellement, je suis fan de donner à Noël J'ai souvent donné des billets de spectacle ou je pense à un spectacle d'humour, spectacle de musique, peu importe. Puis, si j'étais à Rivière-du-Loup durant l'hiver, je vais vous parler des spectacles que j'irai voir. Donc, c'est peut-être un cadeau à offrir. Il y a les soirées Juste pour rire qui vont commencer en décembre et qui se poursuivent tout l'hiver. Puis, je pense qu'il y a des forfaits au niveau des soirées Juste pour rire. Là, tu peux en acheter tant pour un montant à prix réduit. Prochainement, ça, je vais y revenir après. Dans le fond, le 30 janvier, il y a Galaxy dans les shows du garage, donc au Centre culturel. Ensuite, le 12 février, il y a Marie-Pierre Arthur. Et le 12 et 13, Marie-Pierre Arthur, c'est au Cabaret des Mauvaises Habitudes, donc c'est à la Maison de la Culture ici. Le 12-13 février, c'est le Cabaret érotique fait par le Loup de Cambronne, qui sera animé par nul autre que Christian Bégin et Ève Landry. Ensuite, le 12 mars, il y a Ariane Moffat. Ça peut être un très beau cadeau aussi. Et moi, j'irais bien le 1er avril voir Philippe Braque à Rimouski
Mais bon, je serai pas là. C'est un petit détail qui complique le fait d'aller voir un spectacle, de ne pas pouvoir y être géographiquement parlant. Ouais, c'est ça. Mais tu as mentionné, entre autres, le cabaret érotique. Oui, j'ai 2 événements pour moi coup de cœur qui s'en viennent dans la région. Donc, le 28 décembre, c'est le cabaret Kerouac spécial Noël. OK. L'année passée, j'y étais. Tout le monde peut faire un numéro s'il a envie. Il suffit de communiquer la gang de Sparage. Mais c'était tout en humour et en réflexion autour de Noël, un peu comme on le fait ce soir. Puis, au lieu d'avoir un hostie à la fin de la cérémonie, de la grand-messe, Voilà. nous avons mangé de la pizza, tout le monde ensemble. Mais c'est un événement très agréable, dans le fond, parce que c'est beaucoup des gens qui se connaissent, qui se retrouvent. Puis, c'est le fun de pouvoir faire des prestations et de voir des gens qu'on connaît qui font des prestations autour de la thématique de Noël. Donc, le 28 décembre à l'EMAC, cabaret Kerouac de Noël. Ensuite, du 4 au 7 février, Oui. nous avons le festival Vue dans la tête de. La porte-parole officielle a été annoncée aujourd'hui, qui sera Micheline Langto. Quand même, pas une petite pointure, celle-là. Non, c'est ça. C'est quand même un gros nom intéressant pour la région. Puis c'est la première porte-parole féminine de l'événement. Si je ne me trompe pas, c'est la 4e édition du festival Vue dans la tête de. Voilà. Puis le 14 décembre, les billets, les passes seront à vendre pour le festival. Donc, encore là, c'est quelque chose à offrir. C'est des courts-métrages qui sont présentés pendant du 4 au 7 février à Rivière-du-Loup. Voilà. Un beau festival de films où on trouve le côté très naturel, mais l'angle et puis la pensée de la présidente ou du président d'honneur. Un festival qui est quand même relativement assez unique en son genre. Ça vaut la peine. Oui. Puis qui prend de l'ampleur d'année en année, qui fait venir des gens aussi dans la région. Donc, ça a des impacts au niveau de la visibilité de Rivière-du-Loup. Puis je pense que c'est intéressant, cette proximité-là qu'on peut avoir encore en région, à pouvoir échanger avec des gens qui font partie de ce milieu-là. Et voilà. Puis, le cabaret érotique, juste à titre informatif, 2 billets pour 40 $ jusqu'au 25 décembre à se procurer à l'agence MAD. Cabaret érotique, on s'entend, là, c'est pas trop osé, c'est juste assez... olé. Puis encore là, c'est des gens de la région qui participent au spectacle, qui contribuent, qui font le spectacle, finalement. Mais c'est quoi, à peu près, là, pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'événement, c'est quoi un cabaret érotique, là? C'est quoi l'érotisme, Mathieu? Ben, on va en parler pendant des heures, mais c'est un peu comme un kino, mais avec un mandat très spécifique. Ben, c'est pas un kino, c'est comme un cabaret Kerouac, mais avec un mandat érotique. L'année passée, il y avait une effeuilleuse professionnelle, Betty, je sais pas quoi, là. Je me souviens de quoi elle ressemblait, je me souviens pas de son nom. Mais donc, on avait un spectacle d'effeuillage, on avait un numéro de théâtre, il y a des gens qui ont fait des lectures érotiques, il y a des gens qui ont fait de la danse érotique aussi. Donc, c'est un cabaret qui se situe dans les alentours de la Saint-Valentin, puis c'est pour ça que le concept est là. Eh bien, Alexandre Villeneuve-Simard, merci beaucoup. C'est un plaisir. Pour cette dernière chronique culturelle de cette première saison de La Meute. Et puis, je remercie tous les panélistes qui ont participé à cet épisode et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, évidemment, et je vous dis à la prochaine saison de La Meute.